Oh pardon, je vous avais pas vu. Salut, c'est Guillaume. C'est la fin de l'année et c'est l'heure des tops de fin d'année, le moment de se retrouver au coin du feu avec un petit kawa pour faire le point, le bilan sur cette année qui vient de s'écouler. Une année avec, pour moi, des hauts, des bas et même des très bas, mais aussi quelques très hauts. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, je le fais déjà assez souvent tout au long de l'année sur tous mes réseaux sociaux. On va plutôt faire un point, un bilan en culture sur 10 trucs qui m'ont marqué en 2017. Alors, Pierre, dans sa vidéo, que je mets quelque part par là ou dans la barre d'infos, a fait le Vandal. Il a fait des trucs par thématique, genre film, musique, ciné, n'importe quoi. Moi, j'ai plutôt choisi de faire 10 vidéos, n'importe quoi. J'ai préféré faire 10 trucs que j'ai bien aimé cette année, indépendamment du genre. Donc voilà, c'est pas un classement, c'est plus une liste. Après, à vous de piocher dedans pour voir ce que vous avez envie d'y prendre, ou parfois de vous reconnaître, de dire « Ah bah, moi aussi Guillaume, j'ai bien aimé ce truc-là ». Enfin voilà. Je vous laisse tout de suite avec ma liste qui n'est pas un top, mais un classement des trucs que j'ai préférés en 2017 qui ne sont pas 10 vidéos. C'est parti. On va commencer avec la pop italienne. L'an dernier, j'avais voulu mettre un groupe qui avait été un de mes coups de cœur de 2016, Calcutta. Puis en fait, au dernier moment, dans la liste, j'avais préféré avec un autre truc, donc finalement, je l'avais pas mis, et quelque part, j'ai eu raison, parce que ça me permet de faire un global, en fait, parce que je pouvais pas m'attendre à ce que la pop italienne me submerge à ce point. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de Calcutta, que j'adorais, j'ai découvert une dizaine d'autres groupes italiens. Il y a un gros revival de pop italienne, et c'est vraiment trop cool, enfin, en tout cas, moi, j'adore. Donc il y a des groupes comme Gazzelle, de Giornalisti, Canova. Enfin voilà, des trucs vraiment trop cool, je mets beaucoup de liens en barre d'infos. En fait, j'ai déjà fait une playlist que vous avez peut-être déjà vue, je l'avais postée sur les réseaux sociaux, regroupant tous ces trucs. Et voilà, moi ça m'a bercé pendant, je pense, bien 3-4 mois, j'ai écouté absolument que ça, et en boucle, donc forcément, bah, au moment de faire la liste de la fin de l'année, ça doit se retrouver dedans. Ensuite, il y a une série qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'était Handmaid's Tale, mis à part le fait que c'est imprononçable. Handmaid's Tale? I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Alors je fais des blagues, mais c'est pas vraiment une série très marrante. C'est une série d'anticipation sur un monde où il y aurait eu une crise de la fertilité et du coup il y en aurait une espèce de sur patriarcat. C'est hyper impressionnant parce que avec une teinte assez réaliste. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. Et en fait, ce qui fait que c'est aussi réaliste, je l'ai lu dans une interview de l'auteur, en gros, c'est qu'elle explique que pour construire ce monde d'anticipation, elle s'est inspirée de tout un tas de mondes qui existent déjà vraiment, tout un tas de sociétés patriarcales, et c'est vrai qu'on retrouve plein de choses, et je sais pas, cette impression de réalité, elle laisse une impression un peu... je sais pas, ça fait froid dans le dos et en même temps c'est prenant, enfin, et ça dit plein de choses sur la société d'aujourd'hui, donc voilà, Handmaid's Tale, bon bref, vous avez compris, Handmaid's Tale, j'arriverai pas. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Ensuite, je voulais parler des nouveaux médias rap. Alors c'est un peu confus dit comme ça, mais je vais m'expliquer. En gros, je trouve qu'il y a une quantité et une qualité d'émissions, de programmes, de chaînes, de podcasts, tout ce que vous voulez, qui parlent de ce genre musical et qui le fait très bien. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Alors c'est pas un truc nouveau, tous ces trucs-là n'ont pas forcément été créés en 2017, mais j'ai eu l'impression cette année que ça a été vraiment l'année où il y a eu cette espèce de grand ensemble qui est apparu, et je trouve ça hyper bien. Surtout pour un genre qui est globalement sous-représenté dans les médias, justement que sur toutes les plateformes alternatives, donc le podcast, YouTube, etc., des gens se disent tant pis, nique sa mère, si les gens ne veulent pas parler de nous, nous on va le faire, et ils le font bien. Alors je pense évidemment à Mehdi Maizy avec No Fun, La Sauce maintenant, il y a aussi l'humeur du Captain Nemo, je pense évidemment aussi à Masqué. My bad,
Sorry. Parce qu'il est quand même une des meilleures chaînes YouTube de ces derniers temps et ça parle de rap. Et sous couvert de faire des blagues, ça dit beaucoup de choses hyper intéressantes sur le genre musical. Parce que premièrement, avec la diversification du hip-hop en France, le genre trap s'est vu redécouvrir un second souffle. Du coup, l'argument du « ouais, la trap, ça me saoule, ça me sort par les oreilles » a suivi la même trajectoire que la carrière des vineurs qui faisaient des vannes sur le poulet. Parce que moi, par exemple, j'écoute du rap, mais c'est pas le genre musical que j'écoute le plus. Et pourtant, je consomme beaucoup plus, on va dire que je consomme beaucoup plus d'émissions sur le rap que j'en écoute. Ce qui est quand même pas le cas d'autres genres musicaux, ce qui prouve qu'ils sont quand même assez à la traîne à ce niveau-là. Donc félicitations à tous les acteurs de ce milieu. Et forcément, on va parler de stand-up et je voulais parler de Rory Scovel et son special, son heure qui est sur Netflix, qui s'appelle Rory Scovel Try Stand-Up for the First Time, je pense, si je dis pas de bêtises. Je connaissais pas du tout Rory Scovel et ce spectacle a été enregistré en 2016, mais il a été mis sur Netflix en 2017, donc c'est là que je l'ai découvert et il m'a vraiment marqué. How does this microphone even work? None of us know. Parce que le mec a un style de stand-up, en tout cas sur ce spectacle, qui est assez... un peu de drunken style. Je sais pas si vous voyez, le drunken style, c'est un genre d'arts martiaux, enfin une façon de combattre où les mecs font croire qu'ils sont bourrés, du coup l'adversaire en face est stabilisé, ils pensent qu'ils ont affaire à un mec faible, un mec mauvais, et du coup le côté déséquilibré, bourré, en fait les mecs sont beaucoup plus forts que ça, et en fait surprennent, et du coup arrivent à défoncer les mecs en face. Bah là c'est un peu pareil, quand tu vois le spectacle tu dis voilà il va nulle part, il a rien écrit ou quoi, et puis en fait à chaque fois t'as l'impression qu'il va tomber, qu'il va trébucher, qu'il va faire un bide, puis pam il ressort et en fait tu te rends compte qu'il sait très bien où il va à chaque fois. Enfin ça m'a bluffé à ce niveau là parce que je me suis dit ah ouais on peut faire du stand-up comme ça aussi, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un un petit peu transcender le genre, donc vraiment Rory Scovel je vous le conseille fortement et je crois que c'est encore sur Netflix. Someone getting to the airport and being like, what? I have to take my shoes off? Arrest and kill that person. They're probably not a terrorist, but they're holding up the line. And what is terrorism on like a local level? L'album que je crois avoir le plus écouté cette année, c'est Phoebe Bridgers' Stranger in the Alps, qui est son premier album. En fait, je l'avais découverte parce que, toujours un peu grâce à South by Southwest à Austin, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Mais là, vous savez que cette année, on n'y est pas allé. Et en fait, comme on n'y est pas allé, j'avais un peu une espèce de nostalgie. Et NPR, la radio France, on va dire, radio France américaine, enfin la radio publique américaine, a fait des South by Southwest Lullaby, donc South by Southwest, les berceuses de South by Southwest. Et ils avaient mis cette chanson. Qui avait vraiment attiré mon attention, je m'étais dit, je l'avais écouté en boucle sans forcément retenir le nom de l'artiste. Et puis un jour, je vois un album sortir sur Spotify et je clique. Puis je connais cette chanson, j'aime bien et je me laisse porter par l'album. Et ça m'a complètement transformé. En fait, ce que je trouve génial avec Phoebe Bridgers et cet album, c'est que c'était un album un peu de l'hiver, un peu de automne-hiver. Il est sorti en septembre et c'est un album un peu triste, mais qui est pas torturé, qui est pas un truc de dépression un peu violente ou de tristesse vraiment forte. C'est plutôt un truc d'une espèce de, je sais pas, une dépression douce, une dépression quotidienne, un truc vraiment une tristesse continue comme ça, un truc un peu gris. I'm singing at a funeral tomorrow for a kid a year older than me. Je suis presque plus objectif sur cet album parce que je pense que je l'ai écouté une bonne centaine de fois, je l'écoute quasiment tous les jours et voilà, donc je vous le conseille. En tout cas ça vaut le coup de jeter une oreille parce que même si je suis plus objectif, il a été dans pas mal de tops de jeunes artistes, enfin en tout cas Phoebe Bridgers a été dans beaucoup de top artistes, on va dire, de gens qui ont dit les nouveaux artistes qui ont sorti un premier album cette année, donc voilà, je vous conseille Phoebe Bridgers, Stranger in the Alps. And I've been talking to his dad. It makes me so sad when I think too much about it. I can't breathe. Une autre série qui m'a marqué, c'est Better Things, la saison 2, avec Pamela Adlon, qui est écrite d'ailleurs, je crois, par Pamela Adlon. Mom, What? can we adopt a Syrian refugee baby? No. They're dying every day. You're literally murdering a baby by not adopting one right now. Frankie, get out! Saison 1 déjà m'avait beaucoup plu, mais la saison 2 m'a vraiment transporté. Ça raconte l'histoire d'une mère célibataire avec ses 3 filles qu'elle essaie d'élever. Well, this weekend we're shooting up to Mammoth. You guys should totally come with us. Oh, us? We're not a thing. C'est à la fois féministe mais aussi humaniste, ça raconte des choses sur ce que c'est d'être une mère, ce que c'est d'être
une mère célibataire, ce que c'est d'être une fille, ce que c'est d'être une sœur. Et je trouve que ça m'a vachement ouvert les yeux, et en tout cas appris des choses sur évidemment un milieu ou une condition qui est loin d'être la mienne. Oh my god, Mom, this is child abandonment. We're like orphans now. You guys can move out and get an apartment together when I'm gone. Wait, did you mean it? Mom! Puis je sais pas, c'est des belles histoires, c'est joli, c'est joliment raconté, c'est... Je sais pas, c'est assez particulier comme rythme de série, mais ça raconte beaucoup de choses avec des moments du quotidien. Et en parlant de féminisme, un truc qui m'a vraiment marqué cette année, c'est le hashtag MeToo. Je trouve que ça a été quelque chose d'assez impressionnant. Ça a été une vague, et pour une fois que Internet, en tout cas le fait qu'Internet rassemble les gens et servi une cause noble et pas un truc, je sais pas, de raid, de trolling à la con, je trouvais ça assez bien, assez beau. Alors ça nous a tous ouvert les yeux, enfin en tout cas moi je vois avec les gens avec qui je parlais autour de moi, ceux qui étaient sensibles à la cause comme ceux qui connaissaient pas du tout, enfin qui n'avaient pas vraiment remarqué ces choses-là. Et il y a eu un espèce de truc assez important, je pense, on s'en rappellera. Et du coup moi ça me marque quand je dois faire le bilan de cette année, forcément je l'oublie pas. Donc voilà, c'est peut-être que le début de quelque chose évidemment, enfin c'est sûrement le début de quelque chose, c'est pas la fin, mais en tout cas voilà, en 2017 moi je me souviendrai de MeToo. Un autre stand-up qui m'a vraiment marqué cette année, c'est celui de Patton Oswalt qui s'appelle Annihilation. En fait, Patton Oswalt, il a eu un peu quelques années un peu merdiques récemment, puisqu'en fait, il a perdu sa femme avec qui il avait une fille, et il avait fait un special sur Netflix quelques temps après. Je sais pas s'il avait été enregistré avant ou après la mort de sa femme, mais du coup, il évoquait pas du tout le sujet. Et là, il a ressorti un special il y a pas très longtemps qui s'appelle Annihilation, et il l'évoque dedans. Et la façon dont il en parle, c'est assez beau. En fait, le spectacle est vraiment divisé en deux parties. La première partie, il parle un peu de politique de Trump. After 8 years of Obama, it was time to elect either a very qualified woman or a racist scrotum dipped in Cheeto dust, and the country said, see what the scrotum has to say, I don't know, maybe. Et en fait, on sent que c'est pour un peu chauffer et essayer de faire semblant de parler d'autre chose. Et après, il y va, il en parle, et il est tellement fort qu'il y a vraiment des moments où tu pleures et qui sont suivis de moments où t'es mort de rire, et c'est assez fort pour un stand-up, un special. Gotta keep the races pure. Oh, I hope they don't use that out of context in the promo. That'd be really... C'est jamais grave, c'est jamais trop sérieux, c'est-à-dire qu'il tire jamais trop sur la corde sensible, c'est juste son histoire qui est comme ça, et il la raconte très bien. Et ça m'a vraiment marqué cette année, Patton Oswalt de Annihilation. La saison 3 de Rick et Morty était vraiment attendue comme le messie, parce que c'est vrai qu'après la fin de la saison 2 et l'attente qu'il y a eu entre les deux, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et donc du coup forcément la saison 3 était extrêmement attendue, et moi je trouve qu'elle a pas déçu. Je mettrais même pas vraiment la saison 3 dans mon top, je mettrais les quelques monologues de Rick qu'il y a eu, notamment celui chez le psy, enfin chez la psy. It's just work. And the bottom line is, some people are okay going to work, and some people would rather die. Each of us gets to choose. Il y a aussi l'épisode où ils sont dans la citadelle, qui est un des meilleurs épisodes que j'ai vu d'une série animée. Enfin, c'était incroyable tout ce que ça racontait en 20 minutes. Alors certains ont pu déplorer que Rick and Morty tirait un peu trop sur la corde de waouh, c'est deep, ils vont loin, c'est triste, c'est dépressif, c'est vraiment, ils sont pas bien et tout, c'est profond. J'entends tout à fait cette critique, et c'est vrai que là dans cette saison 3 c'était particulièrement marqué. Moi ça m'a vraiment pas dérangé, bien au contraire, c'est un truc qui m'a plutôt touché et que j'ai apprécié. Après le dernier épisode était peut-être pas aussi bien que l'ensemble de la saison, mais au final est-ce qu'on a vraiment envie de pinailler? Je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire une saison qui dans l'ensemble est quand même très forte, avec des moments vraiment brillants, donc Rick and Morty saison 3 largement dans ma liste 2017. Et enfin, S-Town, l'abréviation de Shit-Town, qui était un podcast, le podcast qui m'a fait rentrer dans les podcasts après que des potes m'en parlent pendant des mois et des mois. Alors je sais que les podcasts n'ont pas percé vraiment en 2017, certains diront en 2016, certains diront même il y a 10 ans, mais voilà, on a tous un moment où on a un truc qui nous a fait faire le déclic, pour ceux en tout cas qui écoutent beaucoup de podcasts. Et vraiment c'était S-Town, c'est-à-dire que c'est le moment où tu passes de... C'est vrai que moi avant j'écoutais des podcasts, j'écoutais Arte Radio de temps en temps, je téléchargeais des trucs de France Culture, j'écoutais Les Pieds sur Terre, On va déguster, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le moment où tu passes de ça
à je cherche quelle est la meilleure appli de podcast à télécharger sur mon téléphone et mon appart est extrêmement bien rangé parce que j'ai cherché tous les prétextes pour faire des tâches ménagères pour pouvoir écouter les nouveaux épisodes. Et moi, c'est grâce à S-Town. We are one of the child molester capitals of the States. We have just an incredible amount of police corruption. We have the poorest education. Si vous n'avez pas écouté S-Town, c'est un podcast qui raconte un truc journalistique un peu documentaire sur une ville perdue au fond des États-Unis. Et c'est hyper beau, c'est un des trucs les plus forts que j'ai regardé, écouté cette année. Il n'y a pas un docu qui est arrivé à la cheville de S-Town, peut-être même pas un film. C'est, je sais pas, c'est une dizaine d'épisodes et ça part d'un point et à la fin ça arrive à beaucoup plus gros que ça. Et en même temps ça raconte vraiment des portraits de gens, des histoires dans les histoires, c'est incroyable. Je mets le lien du site dans la barre d'infos parce que c'est en anglais, alors c'est vrai que c'est un peu relou, mais si vous arrivez à lire l'anglais, ils ont fait un transcript, donc vous pouvez écouter en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a des accents un peu particuliers, ça vient quand même du sud des États-Unis. Donc voilà, S-Town qui m'a ouvert au podcast, et ça c'était au tout début de l'année, et qui aurait pu penser qu'à la fin de l'année, j'aurai moi-même mon podcast, Bouffon sur la bouffe, produit par Nouvelles Écoutes. Si vous ne savez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est un podcast hebdomadaire. Puis si vous ne savez pas par quoi commencer sur le podcast, que vous n'avez pas envie d'écouter des podcasts anglais parce que vous ne parlez pas anglais ou que vous avez la flemme, il y a tout un tas de trucs. Il y a Un Café au Losset, les fameux 2 heures de perdu chez qui on allait faire un enregistrement, tout ce que fait, il y a No Fun, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Binge Jojo, évidemment Nouvelles Écoutes avec Banquette si vous aimez le foot, avec Vieille Branche, avec La Poudre, très très bon La Poudre. Enfin voilà, je mets tout ça dans la barre d'infos, vous trouverez forcément votre bonheur si vous voulez commencer quelque part mais vous ne savez pas où commencer. Mais en tout cas pour moi les podcasts ça a été le truc de 2017. Et voilà, c'est fini pour cette liste. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait découvrir des choses. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire, je sais pas, 2-3 trucs qui vous ont marqué cette année qui sont pas dans ma liste. Pierre a fait sa vidéo, vous pouvez aller la voir en cliquant quelque part par là. Puis on voulait vous remercier aussi, en tout cas je voulais vous remercier comme Pierre l'a fait. On est 30 000, il me semble qu'on avait commencé l'année avec 2 fois moins. Donc voilà, peut-être que si on pouvait être 60 000 à la fin d'année ou même qui sait 100 000, ce serait génial. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Merci aux abonnés qui étaient là depuis le début. Merci aux nouveaux. Merci à ceux qu'on croise. C'est toujours plaisant de vous croiser, de discuter avec vous. Vous êtes toujours des gens hyper intéressants. Donc voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour 2018. Et puis on se revoit très vite avec l'hebdo, YouTube et compagnie.